Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce numéro spécial à la lumière des psaumes sur la chaîne des disciples LTDE, les temps de l'Éternel. C'est un plaisir que nous avons sans cesse de nous tenir là dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans le psaume 6, psaume de David, le psaume qu'il a écrit lorsqu'il est tombé en adultère avec Bathsheba et en plus, il était un meurtrier, il a tué le mari de Bathsheba. Bien-aimés, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Vous voyez, David a percé le secret de Dieu ici, au verset 5. Il nous parle de la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, à travers la lecture de ce psaume, tu comprendras que Dieu n'a jamais rejeté un pécheur. Quelle que soit la gravité de ton péché, quelle que soit l'erreur que tu as pu commettre, ou l'état dans lequel ton cœur se trouve, parce qu'il y a cet esprit-là de condamnation que nous avons souvent, qui nous amène à voir Dieu comme un ennemi. Dieu n'est pas notre ennemi parce que Dieu ne regarde pas les choses avec notre perspective. La Bible déclare qu'il est un Dieu miséricordieux. Et donc, il n'y a pas de limite à la bonté de l'Éternel et David le sait. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. C'est lorsqu'on est encore en vie, bien-aimé, que l'on peut changer les choses. Le souffle que Dieu te donne est suffisant pour que tu changes ton sort pour l'éternité. Il est important de noter que la vie que nous menons sur cette terre n'est pas qu'une seule vie, mais c'est un passage qui va aboutir soit à la vie éternelle, soit à la destruction éternelle. David le sait, et lorsqu'il a péché contre Dieu, il ne se limite pas à voir Dieu comme un Dieu trop saint pour lui qui est si pécheur. Il sait que ce n'est que lorsqu'on est vivant que l'on peut encore se repentir, car les morts ne peuvent plus louer Dieu. Bien-aimé, la vie que tu as, le temps que tu as, ne regarde pas que tu es encore trop jeune. Ne regarde pas que tu es très occupé, que tu as trop de choses à faire et que la réconciliation avec Dieu peut encore attendre. Parce que dans le séjour de mort, tu ne pourras plus te réconcilier avec lui. Saisis cette opportunité-là, retourne au Seigneur et gagne la vie éternelle. Je m'épuise à force de gémir chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Bien-aimé, voici un roi qui a pris conscience de son péché. La Bible déclare que lorsque l'on est encore triste à cause des choses du monde, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7 au verset 10, la Bible nous dit que lorsque nous sommes encore tristes à cause des choses du monde, nous allons vers la mort. Qu'est-ce qui fait souffrir ton cœur? Quel est le chagrin que tu as? Peut-être que tu es attristé parce que tu n'as pas pu avoir un emploi. Peut-être que tu es attristé comme Anne devant une Pénina qui te mortifie parce que tu n'as pas le fruit de tes entrailles. Qu'est-ce qui fait ta tristesse? Bien-aimé, il faut que tu comprennes aujourd'hui que la tristesse des choses du monde produit à la mort. Or, la tristesse de Dieu produit à la repentance et la repentance, elle, ne déçoit jamais. Tu vois, voilà un roi qui a pris conscience de cela et à cause de ce qu'il est conscient de ce qu'il a blessé Dieu et qu'il a péché contre Dieu, il ne donne plus de repos à son âme. Il dit ici, j'ai le visage usé par le chagrin, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Lorsque tu comprends l'histoire de Bathsheba, comment est-ce que David s'y est pris pour aller prendre la femme de son fidèle soldat et l'amener lui-même à la mort par la main d'un de ses fidèles serviteurs, tu comprends que dans ce contexte-là, David a été entouré d'une mauvaise compagnie. Chaque fois qu'un homme s'apprête à commettre un péché ou à entrer dans l'adultère ou alors à commettre un meurtre, il y a d'abord la présence d'une mauvaise compagnie. Quelle
Quel est l'environnement que tu fréquentes? Quelles sont les personnes avec qui tu partages ton quotidien? Ces personnes peuvent influencer négativement sur tes choix. Donc, David se retrouve dans l'adultère parce qu'il a pu marcher en compagnie d'une mauvaise personne et il s'est retrouvé à être faible face à la convoitise de sa chair. Et ici, le Saint-Esprit veut que nous comprenions que malgré ce péché, malgré qu'il a en plus avoir pris la femme, malgré qu'il soit tombé dans l'adultère, David a commis un meurtre. Je ne sais pas si le péché dans lequel tu te trouves actuellement est plus lourd que ça. Je ne sais pas si ce que tu as fait dépasse ce cas de figure. Non seulement tu commets un adultère, mais en plus tu commets un meurtre. Il y a là une double faute. Il y a là la capacité pour un homme de croire que Dieu va l'abandonner. Dieu a encore cet amour, le même amour qu'il avait pour toi au départ. Mais tout dépendra de toi. Est-ce que tu es triste parce que les choses que tu as convoitées t'ont échappé, ou alors tu es triste de ce que tu as blessé Dieu? David nous montre ici qu'il a choisi de se repentir devant Dieu, et la repentance devant Dieu ne faillit jamais. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Éternel, exauce mes supplications. Éternel, accueille ma prière. À qui adresses-tu tes complaintes? Est-ce que lorsque tu as été rejeté par la conscience de ton péché, est-ce que tu allais te confier à tes camarades? Est-ce que tu allais te confier à ton père spirituel? Est-ce que tu allais te confier aux membres de ta famille? Bien-aimé, c'est à Dieu qu'il faut adresser ses prières, car il est le seul qui est capable de pardonner l'iniquité de l'homme. Ainsi donc, tout comme Anne et David ont versé leurs larmes devant l'Éternel, Anne qui a été mortifiée par Pénina, aussi longtemps que Anne n'avait pas compris qu'il fallait retourner à Dieu avec un cœur repentant, éviter d'être triste à cause des insultes de sa coépouse, éviter d'être attristée à cause des choses du monde, Anne a compris quelle était la bonne méthode de prière. Lorsque tu commences à voir Dieu tel qu'il est, lorsque tu commences à contempler la grandeur de Dieu et que tu bannis la peur de ton cœur et que tu acceptes qu'il est encore capable de t'aimer comme il t'aimait avant, parce que la Bible déclare que le bras de Dieu n'est pas court pour nous secourir, mais ce qui nous sépare d'avec lui, c'est le péché. C'est le péché qui crée un écart entre Dieu et nous. Et ne reste pas dans cette situation-là. Bien-aimé, Dieu aimerait que lorsque tu lis le psaume 6, que tu réalises qu'il y a pour ceux qui sont dans la faute, pour ceux qui ont commis des péchés à leurs yeux trop lourds, il y a encore de l'espoir. Et nous lisons donc la fin du psaume 6 qui dit « Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. » Lorsque tu te confies à l'Éternel, tu ne seras jamais dans la confusion. Lorsque tu acceptes que tu as été attiré par les choses du monde, attiré par des conflits inutiles, attiré par la soif des revendications, attiré par l'envie de prouver à ceux qui t'ont méprisé que tu peux être une meilleure personne, tu peux réussir. Quand tu es encore dans cet état de choses-là, la Bible déclare que ce genre de tristesse conduit à la mort. Mais une fois que tu entres dans la repentance, une fois que tu es triste à cause de Dieu, tu produiras cette repentance-là qui, elle, aboutira à la vie nouvelle. C'était donc votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro.